Le grand orgue de la cathédrale d'Amiens, dont la création remonte à 1422, est l'un des plus anciens et les plus hauts perchés de France. Depuis août 2020, l'orgue a débuté sa restauration complète qui devrait durer jusqu'à 2023. Le nef de Notre-Dame est une première partie qui a été construite. Initiée dès 1220, sa construction était déjà achevée en 1236. L'élévation de la nef, comme celle du chœur, comporte 3 niveaux, grande arcade, triforium et fenêtre haute. Le chœur de Notre-Dame d'Amiens, jadis entouré d'une clôture en pierre sculptée et aujourd'hui ceint d'une grille en fer forgé, comprend 4 travées rectangulaires à voûte quadripartite, barres longues et à collatéraux doubles. Au milieu, le maître-autel baroque fut installé dès 1751. Il est surmonté par un gloire, groupe sculpté grandiose occupant presque toute l'abside et composé de grandes sculptures baroques ornées d'or. C'est un monument unique qui vit ainsi le jour, dessiné par l'architecte avignonnais Pierre-Joseph Christoffel et sculpté par l'Aménois Jean-Baptiste Dupuis. On l'appelle la gloire eucharistique. Sur un soubaissement de marbre, elle a la forme d'un tourbillon de nuages entouré d'un halo de rayons de lumière faite d'énormes aiguilles dorées. Au centre se trouve la colombe eucharistique vers qui convergent tous les regards. L'ensemble est une véritable explosion de lumière, celle-ci symbolisant la résurrection de Christ, lumière du monde. Tout autour de la colombe, des anges et des angelots virevolent dans l'amas de nuages. Aux deux extrémités de la scène, haute de plus de 15 mètres, on peut voir les effigies de la Vierge à gauche et de Saint Jean à droite. Le nef possède 11 chapelles latérales, 6 au nord et 5 au sud. Élevées entre les contreforts après que les murs latéraux aient été crevés, leur édification date des années 1292 à 1375. Autour du chœur, il y a plusieurs chapelles déambulatoires. Les chapelles sont dotées de baies très allongées, à 2 lancettes surmontées de 3 trilobes. Les chapelles autour, la chapelle Notre-Dame de Pitié, chapelle Saint-Quentin, chapelle Saint-Jean-Baptiste, chapelle Sainte-Théodosie, chapelle axiale, chapelle du Sacre-Cœur, chapelle Saint-François d'Assise, chapelle Saint-Éloi, chapelle Saint-Joseph. Il y a plusieurs reliques dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Une relique constituée d'un éclat d'os crânien présumé appartenir à Saint Jean-Baptiste, les reliques de Saint Denis, les reliques de Saint Honoré, les reliques de Saint Fermant le Confesseur, les reliques de Saint Antoine d'Aveloux. On trouve aussi à Notre-Dame d'Amiens la statue de Notre-Dame de Lourdes. Le sol de la cathédrale comporte toute une série de dessins différents répartis entre les différents secteurs de l'édifice. Ce dallage restauré au XIXe siècle a été conçu et dessiné au XIIIe. Parmi la variété des motifs dessinés, on trouve entre autres le motif de la swastika.
La pièce maîtresse de ce dallage est un labyrinthe octogonal situé au niveau de la 5e travée de la nef. Il est long de 234 mètres. La pierre centrale du labyrinthe est fort intéressante puisqu'on trouve un texte résumant la fondation de la cathédrale, inscrit sur une bande de cuivre. Au centre de cette pièce, une croix orientée sur les points cardinaux est entourée de 4 personnages, les 3 architectes de la cathédrale, et l'évêque et Évrard de Fouilly. Cette pierre est datée de 1288. Les façades de la cathédrale sont richement décorées. Par exemple, le portail Saint-Fermand contient la série de médaillons représentant un calendrier agraire qui établit une correspondance entre le zodiaque et les travaux des mois. Au portail central de la Vierge dorée, au portail Saint-Honoré, on trouve une statue de la Vierge dorée, un chef-d'œuvre du XIIIe siècle. La statue originale menacée par les intempéries a été transférée à l'intérieur de la cathédrale en 1980 et remplacée par un moulage. Sur la place centrale de la cathédrale, on peut prendre le petit train touristique pour découvrir Amiens. Et au café Jean Trognon, on boit un très bon chocolat.